Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Cette semaine je vous propose une recette de confiture avec des fruits congelés. Plus exactement des cerises, voire des griottes congelées. Vous allez voir que ça se fait très facilement et puis je vous assure qu'au final vous avez une bonne confiture. Pour réaliser cette recette, j'ai utilisé 750 g de fruits congelés. Alors j'ai décongelé la veille pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'eau. J'ai également utilisé 800 g de sucre, un demi-citron et 2 cuillères à soupe de miel. Pour commencer la recette, mettre vos fruits dans une grosse marmite, puis ajouter le jus d'un demi-citron, puis ajouter le miel. Il ne vous restera plus qu'à ajouter le sucre, à bien mélanger et à lancer la cuisson. Je ne vais pas vous donner un temps de cuisson, mais plutôt une température. Quand votre confiture atteindra les 105 degrés, vous pourrez arrêter la cuisson. Si vous n'avez pas de thermomètre, une autre technique existe. Il suffit de mettre une assiette au frigo, de la sortir au dernier moment, de mettre une goutte de votre préparation sur l'assiette. Si jamais elle tient, c'est que la confiture est prête. Si jamais elle reste liquide, c'est que la confiture n'est pas encore prête. Pendant ce temps-là, stérilisez vos pots de confiture. Pour cela, les mettre dans une marmite, les remplir d'eau et faire bouillir au moins un quart d'heure. Une fois que votre confiture est cuite, passez votre confiture au tamis, au chinois ou à l'égouttoir taille fine que vous avez. Le but étant d'enlever les pots pour éviter d'avoir des morceaux dans votre confiture. Donc pour cela, faites comme ce que je fais sur la vidéo, prélevez le jus entièrement de votre confiture. Si votre confiture est trop liquide, ce qui est possible vu que vous avez utilisé des fruits congelés, ce que je fais, c'est que j'utilise de l'agar-agar que je dilue dans du sucre avant de le rajouter à ma préparation. Il faut la faire bouillir pour qu'elle puisse faire effet tout simplement. J'utilise un sachet pour la quantité de confiture de la vidéo. Ça y est, votre confiture est prête, il ne vous restera plus que la mettre en pot. Pour cela, videz vos pots que vous venez de stériliser, ils doivent être bien chauds. Et puis à l'aide d'un entonnoir et d'une mouche, remplir vos pots jusqu'à ras-bord quasiment. Il faut laisser à peu près 1 cm voire 2 cm entre le couvercle et la fin de votre confiture. Puis refermez votre pot le plus fort possible et le retourner. Laissez les pots retourner pendant au moins 24 heures. Ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère que la recette vous aura plu. Pour rappel, une confiture, plus vous l'aurez laissée reposer, meilleure elle sera. Au début, elle risque d'être un peu sucrée, un peu forte. Donc, il vaut mieux la déguster au bout de 1 ou 2 mois au moins. Ensuite, je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recettes.
si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller voir mon blog sur lequel il y a d'autres recettes inédites. Bonne semaine à tous!